La sécurité incendie a deux étapes. La première étape, c'est la prévention. C'est quoi la prévention, en un mot? La prévention, c'est que ça n'arrive pas. Que ça n'arrive pas. Ou ça n'arrive jamais. C'est ça la prévention. On fait tout pour que ça n'arrive pas. Je fais la prévention pour que ça n'arrive pas. On verra, c'est ça là. Qu'est-ce qui n'arrive pas? Qu'est-ce qui ne doit pas arriver? Mais le risque zéro n'existe pas. Si prudent sois-tu, ça arrivera un jour. On dit 90 jours pour le voleur, un seul jour pour le patron. Oui, oui. Voilà. Le risque zéro n'existe pas, encore moins un incendie. Donc il arrivera un jour, ce risque arrivera et on basculera dans l'action. Donc la sécurité incendie a deux étapes, la prévention et l'action. La prévention, c'est que ça n'arrive pas. L'action, c'est la conséquence de la prévention, c'est arrivé. L'accidentialité. C'est arrivé, je ne voulais pas que ça arrive, malheureusement ça arrive. Alors, une fois c'est arrivé, l'action c'est quoi? L'action, c'est l'incendie. Donc on fait la prévention pour que l'incendie n'arrive pas. Est-ce qu'on est d'accord? Tout ce que vous allez apprendre, que ce soit le niveau 1, niveau 2, niveau 3, c'est faire en sorte que l'incendie n'arrive pas. Mais comme le risque zéro n'existe pas, il arrivera un jour. Et quand l'incendie arrive, il y a deux actions. J'aimerais que vous mettiez dans votre esprit que lorsqu'il y a incendie, il y a deux actions à faire. Et je veux que vous parliez. C'est bon? Quand il y a incendie, dites à l'examinateur que l'incendie égale évacuation. D'accord? Plus alerte. Alerte, ça veut dire que j'appelle les pompiers. Commencez à mettre ça dans la tête. Le jour de l'examen, si l'examinateur vous dit il y a incendie, ou bien il dit local enfumé, je ne peux pas rentrer dans ce local, qu'est-ce que vous faites? Je lance l'évacuation et j'appelle les pompiers. Je veux que vous parliez, tout le monde. Ça doit couler. Ça, c'est la base de la sécurité. Lancer l'évacuation, déclencher l'alarme et appeler les pompiers. Oui. Ça, c'est ce que vous devez dire. C'est ce qui vous sauvera la vie. Il n'y a pas autre chose. D'accord? Vous serez en prison parce que vous n'avez pas lancé l'évacuation. Parce que vous n'avez pas appelé les pompiers. Vous serez licencié parce que vous avez lancé une évacuation précoce. Mais le travail, on trouvera toujours, non? Oui. C'est pas grave. Mais vous vous retrouvez en prison parce que vous avez oublié de lancer l'évacuation. C'est ce qu'on vous a expliqué dans le triangle du feu. La règle de 3C, le combustible, le comburant, plus l'énergie d'activation. C'est-à-dire, la règle de 3C, C plus le con qui met le feu, nous donne ce qu'on appelle la combustion. La combustion, par définition, est un feu naissant. Ça, c'est la première étape. Mais qui se transforme rapidement en feu. Et lorsqu'on a le feu, on a le souci de savoir s'il est maîtrisable ou non maîtrisable. Or, dans notre bâtiment, on a les moyens pour maîtriser le feu. Ces moyens s'appellent les extincteurs. C'est pourquoi la définition d'un extincteur ou d'un area, c'est le moyen de première intervention. Et la première intervention, c'est le feu. Une fois la première intervention s'est avérée inefficace, on ne peut plus intervenir. On bascule dans la deuxième intervention qui est incendie. Or, on a dit que incendie égale évacuation et alerte. Donc, mettez ça en tête. C'est ça qui vous aidera, même en SIAP 1, même en SIAP 2, même en SIAP 3. Il n'y a pas autre chose. Dans tous les livres, c'est tout ce qu'on vous apprend. Et c'est le développement de tout ça qui fait la réglementation de sécurité. Les deux étapes, il n'y a pas autre chose. Tout ce que vous trouverez dans les livres de sécurité, ça concerne la prévention. Et lorsque la prévention a échoué, on bascule dans l'action. D'accord? D'où le moyen
distinctions, les RA, les extincteurs, les colonnes sèches, les colonnes humides, les sprinklers, les déversoirs ponctuels, les constructions irriguées, tout ça là, le moyen d'éteindre le feu. Donc, soyez réactifs sur l'incendie. Je veux que tout le monde me dise, dès que je ne peux plus rentrer, c'est l'incendie. L'incendie, c'est un phénomène non maîtrisable dans le temps et dans l'espace. C'est lorsque le feu devient non maîtrisable, le feu change de nom, il devient incendie. Et nous aussi, nous changeons l'intervention. Ce n'est pas par hasard qu'on vous dit que les extincteurs sont le moyen de première intervention. Quand on dit première intervention, certainement parce qu'il y a d'autres. Je ne peux pas dire bonjour monsieur, je vous présente ma première femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une autre. S'il n'y avait pas une première femme, s'il n'y avait pas une deuxième femme, je n'allais pas utiliser le terme premier. Voici mon premier fils. Ça veut dire qu'il y a un deuxième fils. Ouais. J'ai un permis de conduire A. Ça veut dire qu'il y a un permis de conduire B. J'ai un SSI de catégorie A. Sinon, s'il n'y avait pas d'autres catégories, on n'allait pas préciser A. Mais la précision de la catégorie A suppose qu'il y a d'autres catégories derrière. Et on vous dit, les extincteurs sont les moyens de première intervention de lutte contre un début de feu. Ça veut dire qu'il y a une deuxième intervention. Une deuxième intervention, c'est l'incendie qui concerne les pompiers. Première intervention, c'est nous. Deuxième intervention, c'est les pompiers. Donc, un agent de sécurité que vous êtes ne doit pas mourir lors d'un incendie. Pourquoi? C'est pas pour vous, c'est pas ton travail. Sinon, Hollande va venir. Oh, il va apprécier l'agent de sécurité mort lors d'une intervention, lors d'un incendie. Suite à une intervention, il va dire quel courage, quel con. Mais tout simplement parce que tu as été con. Ce n'était pas à toi de mourir. Pour le pompier, c'est là décoré à titre posthume. Mais toi, ça sera tout simplement un con. C'est pas pour toi. Incendie égale fuyez, courez et appelez les professionnels pour le faire. C'est bon? Est-ce que tout le monde a bien compris? Lorsque le feu n'est plus maîtrisable, si l'examinateur utilise le terme incendie, je dis à l'examinateur que j'appelle le PC pour lancer l'évacuation et appeler les pompiers. Mais si c'est moi qui suis au PC, l'examinateur utilise le terme incendie, j'ai dit à l'examinateur que je lance l'évacuation, c'est l'alarme générale. Voilà ce que tu m'as posé comme question tout à l'heure. C'est ça qui caractérise l'alarme générale. L'alarme générale, c'est le diffuseur sonore. Ça, c'est le diffuseur sonore. C'est ça qui va faire pérom, pérom, pérom. Diffuseur sonore. C'est lui qui gueule dans tout le bâtiment. Lui, c'est IA. IA. D'accord? Indication d'action. C'est-à-dire que vous avez les locaux dans le bâtiment qui ne sont pas accessibles. C'est fermé. Mais lorsque vous faites la ronde, vous circulez en pleine circulation. Et vous trouvez un local qui est fermé. Par exemple, le bureau du directeur général. Ce n'est pas accessible par tout le monde. Et s'il y a le feu à l'intérieur, comment vous faites? Grâce à l'indicateur d'action qui sont reliés sur le DI, on aura l'action qui se passe à l'intérieur est reflétée à l'extérieur. Il nous indique qu'il y a une action, d'où son nom indicateur d'action. Il indique l'action. C'est bon? Et l'autre là, c'est le diffuseur sonore. Lui, c'est le diffuseur sonore. C'est bon? Donc, incendie égale évacuation plus alerte. Alors, on continue notre exercice. C'est bon? C'est bien compris? Oui. Incendie, au moins retenez ça, égale évacuation plus alerte. Je ne réfléchis même pas. Ne dites pas, j'ai eu un ajourné un jour. Pourtant, c'est moi qui l'ai bien eu en session. On lui dit le jour de l'examen. Il y a un incendie, qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'ouvre la porte un peu pour regarder. Il regarde quoi? L'incendie, il regarde quoi? Il a été ajourné. On n'ouvre pas la porte. Incendie égale, je lance l'évacuation et puis j'appelle les professionnels du feu. Parce que nous sommes à la deuxième intervention. Ce n'est pas mon niveau. Je n'ai pas les moyens pour. Je ne peux même pas lutter contre l'incendie. Parce que dans le bâtiment, quand vous allez aborder le SIAP 1, on vous parlera des colonnes sèches et des colonnes humides.
Ce n'est pas pour vous. C'est pour les pompiers. Voilà. Donc, ils ont des moyens pour lutter contre la deuxième intervention. Mais vous n'avez pas les mêmes moyens. Ils ont des couvertures. Ils ont les oxygènes pour rentrer dans le feu et vous n'avez pas. C'est bon? C'est clair? Ok, on va continuer. C'était qui? C'est toi qui vas essayer. Mais tu arrêtes. Ah ouais, c'est pas grave. Non, je suis là.